J'enregistre, hein. Non. Je peux te donner un verre d'eau, Stéphane. Ah non, ça ce serait pas crédible du tout. Ça, ce serait vraiment arrangé. Voilà. Bon bah bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux d'abord que je ne connais pas. Et puis je ferai plein de bisous à tous ceux que je connais. Vu que ce sont des filles, ça va plus. Ça va. Ça peut durer plus longtemps. Voilà. Donc, mais comme on dit toujours à Liège, merci d'être venu par un temps pareil et miracle, il fait beau. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous vont découvrir le livre. Si vous avez des questions pour la couverture, elle se fera un plaisir de vous expliquer le nombre d'heures qu'on a passé à travailler, modifier, corriger. Mon esprit tordu. Donc, si vous n'aimez pas la couverture, c'est de ma faute. Si vous l'aimez, c'est de ma faute aussi. C'est ça l'avantage. Alors, que dire de plus? Sinon, le projet a commencé avec Michel et puis croisé. On va citer qu'une seule fois durant tout le reste de l'année, mais on va le citer quand même une fois. Et donc Michel a le relais parmi la plupart de tous ceux que je ne connais pas. Merci à tous ceux qui ont donné un texte. Alors, pour expliquer un petit peu, vous allez recevoir ce soir chacun le dossier de presse, avec quelques extraits choisis par moi. De l'ensemble des textes, pas tous les textes, hein. Il y a 37 textes, j'ai pris une quinzaine d'extraits. Il y a, à côté de ça, vous allez aussi recevoir un formulaire de dépôt librairie parce que je sais que la plupart d'entre vous sont déjà des auteurs confirmés et ont la possibilité de déposer des livres dans leur région. Je ne sais pas qui vient de Bruxelles ou d'ailleurs, mais vraiment loin. On avait Nathalie Warny qui était censée venir de Tournai. Bon, moi je m'occupe de la région liégeoise, mais si vous êtes dans des régions où on ne va pas souvent, je vous invite vraiment à prendre 4-5 exemplaires et les déposer en librairie là-bas. Le numéro de téléphone qui est dans les articles et dans tous les documents, c'est le mien. Donc quand tout le monde me téléphone, bonjour Michel, je dis non, c'est moi, c'est l'éditeur. Mais c'est pas grave, je transmets à Michel quand ça le concerne. Et quand ça concerne les livres, il y a une seule règle, c'est qu'on est une ASBL, donc on ne peut pas officiellement faire du commerce. Donc on ne peut pas inciter à la vente, on ne peut pas. Mais on a des formulaires de commande et on travaille avec des librairies. Donc n'hésitez pas, le relais passe. Vous avez déjà reçu pour la plupart les articles concernant le Brabant wallon. Moi je travaille pour en avoir un sur la région liégeoise et la région Namur-Luxembourg. Voilà. Au niveau des auteurs, j'ai demandé le listing des adresses. Enfin des adresses, des positions géographiques. L'adresse c'est pas important, mais donc du coup nous avons des Liégeois, des gens du Hainaut dont je tournais. De Bruxelles bien sûr, du Brabant wallon essentiellement la HUP, vous êtes 3 auteurs de la HUP, je pense. Ah oui, moi je soutiens les auteurs. Voilà. On touchera un mot du home juste après. Donc on a une personne qui vit au Luxembourg mais qui est d'origine belge. Donc, bah oui. Nous avons une française. Voilà. C'est pas grave, personne n'est parfait. Voilà, on a un italien, On parle la même langue. si, alors on a une personne qui triche un peu, qui est Marguerite, qui est en fait francophone mais qui n'est même pas belge. Vous verrez son texte. Oui, il faut lire le texte. Hein. Je suis de nationalité belge. Voilà. Et j'habite, je m'en excuse, en Brabant flamand. Voilà, nous avons une représentante francophone en territoire, j'allais dire ennemi, mais non, en territoire collègue. Non, mais ça c'est l'habitude. Et donc voilà. Et nous avons aussi, donc, si mes souvenirs sont bons, Claire Hansen qui est néerlandophone de base. Ah, ok, bah alors tu me donnes des infos qui sont pas bonnes. Francophone de base. Oui, mais vivant ou d'origine. Oui. Voilà. On reste quand même francophone, même si on Oui, ça, on est d'accord. Moi je reste les voix, même si Pierre Bruxelles, on est d'accord. Et voilà. Je remercie tous ceux qui ne sont pas venus. On essaiera de les voir. Il y a une des illustratrices qui est à Londres en ce moment, donc ça va être un peu dur. Elle a dit qu'elle reviendrait début juin. Si vous connaissez des auteurs, vous allez voir, dites-le moi, je vous donnerai leur exemplaire, ce sera plus facile. Voilà. Alors j'ai beaucoup parlé. Vous pouvez prendre un auteur Voilà. Mais je voudrais d'abord qu'on lève notre verre à la santé de notre éditeur parce que il a énormément bossé. Je précise, je suis aussi écrivain, j'ai un texte dans le bouquin et je suis avant tout écrivain. Bon, alors, mais quand même à la santé. Je propose qu'on lève notre verre à la santé de ces frères. Merci beaucoup. Voilà, et puis je te laisse introduire
Eh bien oui. Ce que tu veux et le haut. Mais non, rassurez-vous, je ne serai pas long. C'est ce qu'on dit toujours au départ. Toujours au départ. On dit ça au départ, on se méfie. Mais je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur, chacun de vous, parce que vous nous avez gratifié de témoignages qui sont absolument passionnants et qui donnent des éclairages vraiment différents, avec des angles d'approche totalement différents sur ce qu'est la belgitude. Et moi je trouve que c'est vraiment fantastique parce que ça vient du fond du cœur, parce que ce ne sont pas des textes spécialement... Ah mais c'est moins bon à boire, hein. Pour la promotion, c'est Ce ne sont pas des textes scientifiques, ce sont des textes qui viennent de Belges, de non-Belges, qui portent un regard, qui ont envie de s'exprimer. Et moi je trouve ça fantastique, franchement. C'est un livre qui est né en fait dans notre esprit. J'ai rencontré Stéphane il y a 1 an à peu près, pas très loin d'ici, dans une pizzeria. Vous voyez, c'est très belge, hein. On n'a pas mangé de frites, mais on a décidé à ce moment-là qu'on allait se lancer ensemble pour faire ce bouquin. Si je peux me permettre, il n'y a pas un seul verre de bière sur la table et je ne suis pas content. Et donc, c'est un livre qui nous a demandé énormément d'efforts. Je vous assure, aucun autre livre, j'en ai déjà sorti quelques-uns, aucun autre livre ne m'a demandé autant d'efforts. Je pense que j'ai certainement 37 cheveux blancs en plus et un peu de poil à la barbe en plus blanche, mais c'était pas évident parce qu'il fallait évidemment réunir tous ces textes, choisir les textes et faire en sorte qu'un livre qui soit cohérent sorte. En tout cas, je vous remercie pour votre patience, je vous remercie pour votre gentillesse et votre bonne volonté dans la conviction de cet ouvrage. J'espère que vous en serez fiers, j'espère que vous en parlerez autour de vous aussi, hein, que vous puissiez le faire connaître à vos amis, à vos mères, à vos tantes, à vos maris, à vos amants, etc. Hein, donc, faites-le connaître autour de vous, c'est important. Et mon plus grand bonheur serait que ce livre se vende à plusieurs milliers d'exemplaires, parce qu'en fait, chaque livre vendu, une petite partie du prix de vente, 25% je pense qui avait été prévu, sera reversé aux amis du Home Rena Street. Et Anna, qui est ici présente, représente en tant que trésorière les amis du Home Rena Street. Le Home Rena Street, en fait, en 2 mots, est un home qui s'occupe d'enfants du juge. Vous savez, des enfants qui sont placés parce qu'il y a des problèmes dans la famille. Ce sont des enfants de 0 à 6 ans qui se trouvent dans un home de l'ONE à la Hulpe. Et une ASBL, les Amis du Home Rena Street, a été créée il y a quelques années pour veiller au bien-être des enfants et pour leur procurer toute une série de services complémentaires, de petits cadeaux complémentaires qui font que leur séjour dans ce home en est un peu amélioré. Et donc voilà, c'est pour ça que j'avais proposé à Stéphane, qui a très gentiment accepté que ce home soit soutenu. Et voilà. Donc non seulement on s'est fait plaisir en écrivant, mais en plus c'est un livre qui va pouvoir apporter, je l'espère, du bonheur aussi à ses enfants. Et c'est vraiment le plus important, je pense, pour moi en tout cas. Je vous remercie infiniment. Stéphane, tu as un mot de la fin? Si je peux me permettre, au nom de la SBL, je vous remercie tous puisque c'est quand même grâce à vos efforts et à votre générosité que les enfants vont en bénéficier. Donc un tout grand merci au nom de la SBL pour les enfants. Merci beaucoup. Et bien voilà, le mot de la fin. Une fois. Alors, j'ai montré la couverture à Félix, ouais, qui a lu et a demandé mais pourquoi c'est pas Il était une fois tout simplement. Parce que ce ne sont pas des contes de fées, même si ce sont des petites histoires qui parfois ont un côté lyrique et dramaturgique plus important. Ça reste un livre belge. Et donc c'est Il était une fois, avec le bel accent bruxellois. Alors, c'est québécois. Et ardennais. Et ardennais aussi, et flamand. Non, je sais pas faire l'accent bruxellois. Une fois. Donc peut-être, ça, il n'y a pas de problème. Alors si vous voulez, je peux m'y mettre. Hein? Je peux essayer, il n'y a pas de problème. Ok, voilà. Et donc, en fait, je voulais juste dire une dernière chose, c'est qu'il y a des textes qui sont d'origine très très différente. C'est-à-dire qu'il y a une partie des textes qui sont des textes lyriques, métaphoriques, d'écrivains confirmés. Il y a des textes qui sont des textes que moi j'apprécie au terme de la saveur justement, du croustillant, tout simplement.
Ne vous étouffez pas. Ça va. Vous vous sentez concerné? Oui, absolument. Donc du croustillant et tout simplement de l'aspect lyrique et proche des gens. Ça c'est un des objectifs qu'on a vraiment essayé de mettre en commun, Michel et moi. C'est qu'on essaie d'avoir un reflet réaliste, plus ou moins réaliste, de toutes les couches de la population. Donc voilà, ne vous étonnez pas si vous rencontrez des grandes métaphores et des grandes envolées lyriques, et puis à côté du bon beefsteak frites salade, moules frites et cric à volonté. D'accord? Voilà. Si quelqu'un veut prendre la parole, remercier, féliciter, qu'il le fasse aujourd'hui. Le violoncelle. Reconnaissance, hein? Oui, oui. Attention, hein, parce que